Et salut! Alors, la dernière vidéo que vous avez vue, c'était celle du jour 35, si tout est normal. Et dans cette vidéo, je prévoyais de vous filmer le jour 35 et le jour 36. Comme je vous l'ai écrit durant le montage, bon, si vous l'avez pas vu, je vous le rajoute dans le petit en haut à droite. Comme je vous l'ai mentionné dans la vidéo, ma caméra avait décidé de ne plus fonctionner. Il y avait un bug de batterie, bref. Donc du coup, je vous filme le jour 36 aujourd'hui et je pense que je vais même vous parler de plusieurs jours qui sont un peu tout liés. Bon, le jour 35, vous avez vu, c'était le yoga, le Tao Yoga, qui est quand même un yoga yin, très méditatif. Et en fait, je me suis rendu compte là que dans les jours qui suivaient, je pense un peu tout au long de la semaine 6, finalement, c'était un peu que des pratiques méditatives. Et c'est pour ça que je pense que je vais tout faire dans la même vidéo. Donc, je voulais vous parler du jour 36 en particulier parce que c'est un jour où pour la première fois, l'audio m'a plu. Donc le jour 36, c'est la respiration des os. Et en fait, ça venait nous amener à respirer dans nos os, entre guillemets, entrer en contact avec nos os, notre squelette, qui est là, hein, qu'on sent, nos os, tout ça. Et il y avait un grand audio avec beaucoup de texte. Et donc en le lisant, bon, c'était intéressant, mais en fait surtout pour une fois, la première fois de ce défi, l'audio que Lilou propose, je trouvais qu'il était adapté. Elle lisait suffisamment doucement, il y avait suffisamment de pauses pour que vraiment je puisse vivre cet audio presque comme une méditation guidée. C'est vrai que si ça avait été à peine plus lent, je serais beaucoup plus rentrée dans cet état méditatif, mais c'était suffisamment long avec des étapes suffisamment précise et adaptée. Je trouve que j'ai réussi à rentrer dans le truc grâce à l'audio et j'étais très heureuse de ça. Et c'est là où je vois vraiment la valeur ajoutée des audios. Mais c'est dommage d'attendre le jour 36 parce que du coup il y a 35 quasiment audio avant qui pour moi n'ont pas été utiles du tout. Dans cet audio, du coup, c'était un peu comme une méditation guidée et ça amenait vraiment à se relaxer, à se détendre complètement. Et d'ailleurs, la petite question qu'elle nous pose dans le cahier juste après l'exercice audio, ça disait: à votre réveil, écrivez ou dessinez vos ressentis. Du coup, à votre réveil, ça induit vraiment qu'on s'est endormi avant et clairement, moi j'ai noté que je me sentais beaucoup plus calme, ensuquée et que cette méditation me donnait envie de dormir, clairement. Et ça m'avait beaucoup détendue, mais aussi un peu endormie. Et j'avais ressenti des tensions dans mon corps. D'ailleurs, j'ai pas vraiment dessiné, mais la seule chose que j'ai fait, c'est des aides là, comme quand on s'endort, quoi. Vraiment. Ça m'a vraiment remis au centre de moi-même et ça m'a vraiment beaucoup détendue. Et j'ai beaucoup aimé cet exercice-là. Ça m'a vraiment juste donné envie de dormir et ça m'a beaucoup apaisée, hein, pour le reste de la journée. Ce que j'avais fait ce jour-là, c'est que j'avais d'abord réveillé mon corps avant le défi avec le bâton vitalisant. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur le bâton vitalisant, c'est pareil. Je vais la faire s'afficher, je crois que c'est de ce côté-là. Et ensuite, j'avais fait ce défi qui m'avait détendue et du coup, grâce à ça, c'est comme si j'avais réveillé mon corps, puis relaxé, endormi mon corps et bon, c'était assez complet, quoi, c'était cool. Voilà pour le jour 36. Le jour 37, c'était l'orbite microcosmique ou alors l'orbite céleste. J'avoue que j'ai pas tout à fait adhéré à ce défi, alors je l'ai fait, mais j'ai pas vraiment fait ce qu'il fallait. J'ai dit que je le referai plus tard, je l'ai pas vraiment refait complètement. Enfin, bon, j'ai été très fatiguée en fait, c'est une période où j'étais très fatiguée et du coup j'étais pas tout à fait là, voilà. Par contre, le jour 38, c'était le jour qui s'appelait la ventilation. Et là, c'était une méditation aussi qui permet d'évacuer les énergies souffrantes. Il y avait aussi un audio et un bonus. Et c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup apprécié, encore une fois, l'audio. Donc en fait, ça fait 2 fois que j'apprécie cet audio. Le défi, là, 38, la ventilation, consiste à accueillir vos énergies négatives en vous en connectant à la terre. Connectez la plante de vos pieds à la terre. Balancez-vous légèrement sur un pied et sur l'autre jusqu'à ce que vous vous sentiez se détendre. Vous les sentiez se détendre. Laissez vos pieds se relaxer dans la terre puis respirez à travers eux. Voilà, ça proposait en gros une méditation un petit peu comme ça qui était chouette à faire avec un audio. Moi j'ai bien aimé, ça m'a plu.
Bon, j'avais déjà, à partir de cette période-là, j'avais déjà pris une semaine de retard sur le défi. J'étais en vacances la semaine d'avant, tout ça. Donc en fait, je reprenais les exercices parce qu'il fallait que je les reprenne. Mais, mais pas vraiment par vraie envie, même si une part de moi savait que ça allait me faire du bien. Donc j'étais pas tout à fait... Voilà, depuis l'orbite microcosmique, là, j'étais pas tout à fait bien là. Le jour 39, c'est le jour qui s'appelle l'éventage. C'est un peu lié, je trouve, enfin, ça ressemblait un peu à celui du jour d'avant. Cette fois-ci, ça nous faisait nous concentrer sur nos mains et nos pieds. Ça disait le défi du jour, branchez vos doigts et vos orteils sur l'extérieur. Votre défi du jour consiste à considérer vos doigts et vos orteils comme des portes de sortie de vos énergies. Visualisez-les comme des antennes, des prises de courant ou encore des racines ou les branches d'un arbre. Voilà. Massez chacun de vos doigts et orteils, étirez les phalanges pour créer plus d'espace. Bon, tout ça c'était lié, ça m'a fait penser au défi par rapport à la réflexologie des mains et des pieds, ce que j'avais bien aimé, et ça a apporté, ça a rajouté une visualisation qui faisait connecter aux émotions, aux énergies et à la terre. C'est un peu comme un mélange de tout ce qu'on avait vu avant et c'était chouette. Franchement, ça m'a bien plu. J'ai fait un dessin absolument abominable que je ne vous montrerai pas parce que c'est très très moche, mais c'est pas grave, sur le moment ça me parlait beaucoup. Et du coup, je disais que j'avais bien aimé ce défi et ça me demandait de m'occuper de mes mains. Et dès que je m'occupe de mes mains, en fait, j'apprécie. Voilà, j'apprécie, donc c'était chouette. Et le jour 40, puis je crois que je vais m'arrêter sur le jour 40 parce qu'après, je crois qu'on change un peu. Ouais. Jour 40, c'était la méditation active. Hein, donc on est toujours semaine 6 et on parlait de méditation active. Donc le défi du jour, c'est de danser avec les émotions. Votre défi est d'observer au cours de votre journée vos trop-pleins, de vous libérer de leur emprise. Ressentez une surcharge d'énergie, d'émotions. Voilà, en gros, si on ressentait quelque chose comme ça, l'idée c'était de s'en libérer. D'abord de constater ce que c'est, ensuite de s'en libérer. Voilà, et moi en fait j'ai senti que cette méditation active m'amenait à bouger. J'avais envie de bouger, j'avais envie de marcher, de danser, de sauter, de souffler. Et en fait c'est ça que ça nous proposait. Vraiment, et si vous avez le coaching de Lilou avec Aïcha, vous allez voir comment on fait Aïcha, c'est assez ouf. C'est vraiment très animal, hein, ce défi-là. Et en fait, ça m'a fait du bien. Donc du coup, j'ai marqué que j'ai dansé, j'ai sauté, j'ai soufflé comme une folle. J'ai bien bougé mon corps dans tous les sens, ça fait du bien. J'ai constaté voilà, que j'avais besoin de mettre mon corps en mouvement beaucoup plus souvent. Je le fais pas assez. Et en fait, mon côté yin me disait aussi que j'avais besoin d'être d'un côté abstrait, la méditation, la visualisation, voilà, tout ça là c'était vraiment quelque chose dont j'avais besoin. En fait je me suis rendu compte toujours là que j'avais besoin autant de yin que de yang et c'est juste qu'au quotidien je le fais pas suffisamment. Et ce qui était cool c'est que l'audio de cette journée là était un mélange de yang et de yin et ça faisait vraiment faire une libération de trop plein d'énergie, autant dans le mouvement, dans le geste, dans le souffle, dans le chant, que dans l'intériorisation, le ressenti, la perception. C'était super intéressant, j'ai trouvé ça trop chouette. Ah oui, et ça nous proposait à un moment donné de sauter les mains en l'air. Bon, je pourrais pas vous l'expliquer, il faudrait vraiment que vous fassiez ce défi, mais c'était cool, j'ai beaucoup aimé ça. Voilà. Voilà pour ça, donc là c'était un peu toute une semaine de méditation, à la fois qui bouge et qui bouge pas. Je trouvais ça super intéressant, c'est la semaine où j'ai un peu repris le défi entre mes 2 moments de vacances cet été. J'ai trouvé ça cool, voilà. Dites-moi vous, comment ça s'est passé pour vous ces défis-là, comment ça s'est passé pour votre traité aussi. Et puis voilà, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite un merveilleux défi et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.